Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la continuité du travail sur les exercices de droit, alors je propose aussi un cas concernant la législation du travail. Ici c'est un cas où vous êtes amené à effectuer un stage de formation dans une entreprise qui est étiquetée SARL. Alors le premier dossier concerne le service ressources humaines. On a un certain nombre de situations et il est demandé bien sûr de les traiter. La première situation sur la suspension du contrat de travail de M. Fauzi. M. Fauzi est un caissier de la société éthique immatriculé à la CNSS avec un salaire moyen journalier de 150 dirhams. C'est-à-dire chaque heure de travail, il est rémunéré à 150 dirhams, heure normale. Le 14/3/2019, M. Fauzi a été victime d'un accident de circulation lors d'un voyage en famille, lui causant de graves fractures aux jambes. Le 15/3/2019, il a présenté à la société un certificat de 133 jours à engager une procédure d'indemnisation. Donc c'est ce premier cas, il s'agit d'un accident de travail d'un salarié qui travaille dans une entreprise éthique. Alors on va prendre un peu les questions concernant la première question. Citer deux autres causes de suspension du contrat de travail. Alors, ce qu'il faut retenir, il y a là une différence entre suspension et rupture d'un contrat. La suspension, c'est l'arrêt momentané, c'est-à-dire c'est pas un arrêt définitif d'un contrat. C'est un arrêt suite, par exemple, à une grève ou une maladie. Oui, c'est un arrêt qui est momentané, temporaire. Par contre, la rupture d'un contrat de travail, c'est un arrêt définitif. Donc ici, c'est donner d'autres causes de suspension du travail, par exemple la formation, ça pourrait être un congé de maternité, maladie, grève. Donc c'est de la suspension de travail. Mais entre-temps, l'employé il va revenir, une fois la suspension va terminer, il va revenir vers son poste de travail. Nommer l'indemnité à laquelle prétend M. Fauzi, puisque M. Fauzi a eu un accident du travail, et lui, il est inscrit à la Caisse nationale de la sécurité sociale, qui est la CNSS, donc il va avoir vraiment une allocation, donc c'est une indemnité journalière de maladie ou d'accident. Donc c'est la même chose, indemnité journalière d'accident, puisqu'il est inscrit aux caisses nationales de la sécurité sociale. Donc c'est cette caisse-là qui va payer Monsieur Fauzi. Justifier que Monsieur Fauzi a droit de cette indemnité. Oui, Monsieur Fauzi a droit de cette indemnité puisque il est inscrit à la caisse marocaine de la sécurité sociale. Alors prenons le deuxième cas, extrait du contrat de travail de Monsieur Salim à la société Itexarl, article 4. La société embauche M. Salim en vue d'assurer le remplacement provisoire de M. Fauzi pour une durée de 5 mois à compter de 23/2019. Article 6. La période d'essai est fixée à 15 jours. Alors la question, préciser le type de contrat liant la société à M. Salim. Donc c'est un contrat à durée déterminée puisque le contrat il a une durée de 5 mois. Voilà, c'est une durée. Donc il y a une limitation de durée. Par contre, un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas de limitation de durée. C'est-à-dire un contrat sans durée. Juger de la légalité du recours à ce type de contrat. Alors selon la loi, pour recourir à un contrat à durée déterminée, il va falloir justifier ça. Parce que la règle normale, c'est un contrat à durée indéterminée. Alors, selon la loi, selon le Code du travail, pour recourir à un contrat à durée déterminée, il va falloir soit remplacer un salarié qui est malade, remplacer une salariée qui est sortie pour un congé de maternité, travail à caractère temporaire,
Donc, un surcroît de la production, c'est ça les raisons pour lesquelles l'entreprise pourront justifier le recours à ce genre de contrat. Puisque ici, l'entreprise, il a, il a embauché Monsieur Salim pour le remplacement temporaire de Monsieur Fauzi, qui est sorti pour, euh, pour accident, pour accident, parce qu'il est malade, parce que Monsieur Fauzi, il est en période de suspension. Une fois ça va terminer la période des 133 jours de maladie, il va revenir à son travail. Donc pour le remplacer, on va embaucher Monsieur Fauzi pour cette période-là, puis Monsieur Fauzi va quitter son travail. Donc c'est légal, parce que selon la loi, le remplacement provisoire d'un salarié absent pourrait légitimer le recours à ce type de contrat. Voilà. Juger de la légalité de la période d'essai citée dans l'article 6 du contrat. Alors pour vous dire, la période d'essai c'est une clause non obligatoire. C'est pas obligatoire une période d'essai qui figure dans le contrat. Mais en général, la période d'essai dans un contrat qui est inférieur à 6 mois ne doit pas dépasser bien sûr 15 jours. Dans les contrats à durée déterminée qui est supérieure à 6 mois et ne dépassant pas une année, la période d'essai ne doit pas inférieure à un mois. Donc c'est ce que dit la loi. Donc puisque le contrat conclu entre l'entreprise et Monsieur Salim, il est d'une durée de 5 mois, c'est-à-dire inférieure à 6 mois, donc la période d'essai, elle est au maximum 15 jours. Du coup, le, 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 la période d'essai au regard de le code du travail, elle est respectée. Document 3, extrait du rapport d'étude des demandes de congés annuels. Donc, on a ici deux salariés qui ont demandé des congés. Monsieur Al-Bahraoui, Bouchraoui, qui est comptable, période demandée, il a demandé une période demandée, c'est 20 jours, de 1 jusqu'à le 20 2019. Il a une ancienneté de 3 mois, décision refus. Mzha Rafiqi, caissière, il a une ancienneté de 4 ans, il a demandé 30 jours, acceptation. Donc, on va voir les questions. Justifier la décision prise par la société, pardon, décision prise par la société dans le cas de la demande des congés de Monsieur Bouchraoui et Madame Rafiqi. Alors, Monsieur Bouchraoui, il a une ancienneté de 3 mois. Alors, on a dit que, selon la loi, pour bénéficier d'un congé annuel, il faut travailler chez le même employeur au moins 6 mois. Donc, 6 mois et plus. Puisque Monsieur Bouchraoui, il a une ancienneté de 3 mois, donc il n'a pas droit d'un congé. Par contre, Madame Nizhi Rafiqi, il a une ancienneté de 4 ans, donc il a droit à un congé annuel payé. Voilà. Demande de résiliation de contrat de M. Bouchraoui. Le 17/4/2019, M. Bouchraoui, mécontent du refus de sa demande de congé, il informe par voie réglementaire la société ITK SARL de sa décision de résilier son plan de travail. À compter de cette date, la société ITIC considère que cette rupture unilatérale de la part de M. Bouchraoui lui cause un véritable préjudice et lui donne le droit d'une réparation. Alors on va voir le document 4. La société est-elle en droit de refuser la résiliation du contrat? Justifié. Oui. Alors pour comprendre un petit peu le cas, la décision prise à l'encontre de M. Bouchraoui, c'est une décision normale, légale, parce que M. Bouchraoui, il a une ancienneté de 3 mois. M. Bouchraoui, il a une ancienneté de 3 mois.
Du coup, la décision de refuser son congé, elle est légale. Lui, il était mécontent, il a volé le congé. Et puis, il a informé l'administration de sa décision de résilier le contrat d'une façon unilatérale. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou ne pas le faire? Alors, il a le droit de le faire, mais qu'il doit savoir qu'il doit indemniser la société parce que c'est une décision unilatérale de sa part. Mais on pourrait discuter bien sûr deux cas de figure. Est-ce que le contrat conclu entre M. Saïd Bechraoui avec la société à durée indéterminée ou à durée déterminée? Si le contrat il était durée euh, déterminée, normalement ça va. Lui, s'il veut quitter, en fait c'est un départ qui est anticipé, c'est une rupture anticipée, et il doit endommager la société. Il doit, il doit réparer le préjudice causé par son départ. Alors, si le contrat conclu entre M. Saïd et la société est un contrat à durée indéterminée, à ce moment-là, euh, il doit respecter une durée de préavis euh, et il doit respecter une durée de préavis avant son départ. Si il quitte l'entreprise, bah, il doit attaquer Monsieur Saïd en justice parce qu'il n'a pas le droit de quitter son lieu de travail euh, dans le cadre de ce type de contrat. Mais dans le cadre d'un contrat à durée déterminée entre Saïd et la société, il pourrait quitter, il pourrait faire une rupture anticipée, mais à condition qu'il verse des dommages et intérêts pour l'entreprise. D'autant plus que son départ il n'est pas, justifié. Alors on va répondre au QCM. La durée légale de travail par semaine est de 44 heures. Et une faute grave, l'absence non justifiée de 4 jours, consécutif de 4 jours, selon l'article 39. Le repos hebdomadaire en nombre d'heures consécutives est de 48 heures. Le congé de maternité est de 14 semaines. Donc ça, il faut revenir au cours. Voilà. Alors c'est terminé un petit peu pour la législation du travail. La prochaine fois, je vais vous faire une correction concernant les actes de commerce et le commerce. D'accord. Donc ça serait dans une deuxième vidéo pour ne pas être lourd. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.